Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes alchimistes fées pour votre guidance mensuelle. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé votre précédent cycle dans la joie, dans la réalisation, que vous avez cheminé, que tout ce qui vous avait été proposé sur le cycle précédent a pu se dérouler comme vous le souhaitiez. Et puis écoutez, on va aller ouvrir ce nouveau mois lunaire. Donc vous êtes connecté aux énergies de pleine lune, ce qui fait que votre mois lunaire va s'étendre du 8 novembre jusqu'au 8 décembre. Et donc ici, on va aller révéler ensemble ce qu'il vous est possible ici de connecter, de réaliser pour vous-même durant ce cycle. Avant de démarrer, petit mot d'usage pour vous remercier évidemment de tous vos likes, tous vos partages, de vos commentaires, pour toute la bienveillance que vous nous apportez tout simplement au quotidien, que ce soit sur vos guidances par famille d'âme ou pour toutes les autres vidéos que l'on peut faire, notamment la guidance de Stéma, la guidance hebdo. Donc écoutez, on est vraiment ravis ici de continuer l'aventure avec vous. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ces messages vous parleront. Et puis le contenu de cette chaîne est très riche, on travaille à 4 mains. Donc n'hésitez pas à naviguer pour peut-être découvrir d'autres messages pour vous ou pourquoi pas visiter notre site internet pour comprendre qui nous sommes et ce que nous réalisons ici sur cette chaîne et tous ensemble. Alors avant de démarrer votre guidance, on va quand même s'arrêter une petite minute sur les énergies lunaires puisqu'on passe cette pleine lune en taureau. Et donc avec combinaison avec une éclipse lunaire, donc d'intenses énergies encore qui nous attendent sur ces prochains jours. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Une pleine lune en taureau, c'est celle qui va mettre fin à toutes les habitudes qui ne nous correspondent plus, qui amène un changement de priorité aussi. Tout en augmentant en fait, donc ce changement de priorité s'accompagne évidemment d'une part intuitive qui se renforce à cette occasion, une connexion plus forte encore à nos ressentis et à notre part spirituelle. Donc ne pas hésiter ici à méditer évidemment à l'occasion de cette pleine lune, ça pourrait faciliter le parcours. Et puis le renforcement de l'éclipse, il va quand même, alors ça se fait sur un temps qui est assez court quand même, mais bon, c'est aussi une possibilité, selon où vous en êtes sur votre parcours, ça peut faire remonter des peurs, des incertitudes face à l'avenir. Donc, on prend son temps, on reste calme, on s'ancre, c'est important parce que la clé ici pour passer les énergies dans de bonnes conditions sera évidemment l'ancrage, pour pouvoir justement bénéficier de l'impulsion positive que cette combinaison à pleine lune en taureau et éclipse va nous amener, puisqu'en réalité c'est un accélérateur. Donc ça va nous pousser à être beaucoup plus, on va dire, rapide dans nos intentions, beaucoup plus percutant dans nos choix. Donc on s'ancre bien, on laisse passer le petit chahut énergétique, mais si on renforce vraiment l'ancrage et la protection, il n'y a pas de raison quand même que ça vous chahute tellement. Et puis surtout, vous avez une belle guidance ici qui vous attend pour venir vous encourager justement sur le parcours. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour vous? Alors, un minéral, breloque et totem, ça donne quoi? Alors, minéral, c'est l'héliotrope pour vous ce mois-ci. Je vous la montre. Au niveau des breloques, il y en a 2 qui sont tombées. Et en fait, ce sont 2 fleurs. Alors, vous voyez, je vous les montre. Voilà, 2 fleurs. Donc là, on est quand même dans des choses qui s'épanouissent. Et le totem qui est venu à moi, c'est la coccinelle. Alors, écoutez, vous avez quand même ici en introduction déjà une très très belle combinaison. L'héliotrope, elle parle de quoi? Elle parle de purification, elle parle de détoxification aussi. Donc ça peut aussi avoir attrait ici à une partie plus physique. Elle nous aide ici lorsque l'on a un manque de confiance en soi. Elle va nous redonner la force, le courage de venir à bout de ce qui nous limite, de ce qui nous fait peur, de croyances, de doutes aussi que l'on peut avoir par rapport à ce chemin que l'on emprunte, peut-être par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et elle va lutter contre la procrastination. Donc ce qui est quand même très intéressant parce que, alors en tant qu'alchimiste fée, on a tendance toujours à pointer un petit peu sur cette énergie fée, donc très aérien, très
beaucoup de créativité, etc. à l'intérieur de vous. Mais effectivement, vous êtes aussi dans une énergie de transformation avec le côté alchimiste. Donc, pour pouvoir vous réaliser, il faut vraiment ici travailler votre ancrage et bien prendre cette partie créative que vous apporte l'énergie des fées pour pouvoir justement l'alchimiser et donc la matérialiser en fait. Donc c'est vraiment très important. Donc ça, l'héliotrope, clairement, elle va vous y aider. Elle va aussi agir comme un bouclier émotionnel. Pourquoi? Parce que elle va être une bonne protection pour tout ce qui est négatif tout autour de nous. Donc si effectivement vous êtes en plein dans vos projets, et notamment parce que là en plus on a des énergies lunaires combinées qui peuvent faire remonter des peurs, et bien l'énergie de l'héliotrope, elle est là justement pour vous garder en circuit bien fermé, concentré sur vous-même, focus et dans l'ancrage. C'est un trait d'union aussi entre le monde physique qui est éphémère et l'éternité céleste que peut représenter votre énergie. Donc on est aussi sur un développement de votre part spirituelle qui, au travers ici du travail que vous faites, va vous permettre justement de bien matérialiser et d'ancrer toutes vos énergies sur le plan physique. Donc très intéressant parce que effectivement, alors en plus j'ai la chance d'avoir quelques belles âmes alchimistes fées avec moi en coaching. Je sais à quel point certaines d'entre vous, puisque ce sont des polarités féminines, des énergies féminines, vous avez travaillé et à quel point là vous êtes vraiment dans cette difficulté de matérialisation. Bien écoutez, bonne nouvelle pour vous. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour venir vous aider justement à matérialiser l'énergie minérale. Clairement, ici, vous y invite. Et donc, en introduction, on peut quand même se dire que vous êtes sur un cycle ici de réalisation en passant justement ici par une confiance en soi qui se renforce. De toute façon, avec les breloques, ici, les deux fleurs, on est dans de la floraison. Donc, on est dans quelque chose ici qui se réalise, qui s'épanouit. Et la coccinelle, effectivement, c'est le porte-bonheur. Le porte-bonheur, le messager du céleste, la voix des anges. Donc, il est là vraiment pour apporter le coup de pouce, le coup de chance sur le parcours. La chance n'existant pas, c'est grâce à tout ce que vous avez fait finalement que vous êtes en capacité ici de clairement récolter. Parce que là, on n'est pas dans des graines, hein, on est dans la récolte. Donc, il y a quand même ici une récolte qui est en train de se manifester, en tout cas qu'il va être possible ici sur ce cycle de réaliser. Bon, donc plutôt très positif en introduction. Les fleurs, c'est aussi l'expansion. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui va se déployer. Bon. On va prendre ici l'oracle des Kitsune pour ouvrir la guidance avec les cartes. Donc j'ai pris cet oracle à la nouvelle lune en scorpion, parce que c'était très chahutant et que cet oracle porte vraiment ici une empreinte énergétique de sagesse. Donc je trouvais quand même intéressant d'aller m'y appuyer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, on va regarder l'autonomie. Voilà. L'autonomie. Donc, si je combine avec ce qu'on vient de se dire, effectivement, c'est un cycle où vous allez ici vous dévoiler quelque part à vous-même et vous réaliser, parce que l'autonomie, c'est aussi donc force et courage, évidemment. C'est combiné avec l'héliotrope ici. Et je me déploie. Pardon. Et je me déploie. Et je me mets sur mon chemin et j'ai confiance. Et j'y vais seule. Ça aussi, c'est important parce que le j'y vais seul ne veut pas dire que je ne me connecte pas à d'autres énergies, mais j'y vais par la force de cet intérieur de moi. En fait, elle est là, la subtilité, c'est j'ai travaillé l'intérieur de moi et là, je me déploie. Et donc, ça me rend autonome, c'est-à-dire que ce sont mes choix, mes désirs et j'embarque probablement les autres, mais je suis le centre de ma propre voie, en fait. Et je me sens à l'aise avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Regardez, en dos de deck, c'est danser avec la joie. Donc là, on est vraiment sur un cycle ici de mise en mouvement. Je me sens bien, je me sens au bon endroit, je me sens avec les bonnes idées, j'ai suffisamment cheminé pour avoir cette confiance en moi, ce courage. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour bien ancrer, matérialiser sur le plan physique, tout ce que j'ai mis, peut-être des cycles et des cycles à préparer. Et à la fin, donc pour le prochain cycle, puisque les deux decks sont pour le cycle qui s'ouvrira à la suite, je danse avec la joie. Donc là vraiment, je suis dans un passage qui est très important pour pouvoir aller rayonner la joie, donc de fait sur le mois de décembre. Bon, j'en connais au moins deux.
qui vont être ravis de l'entendre. Allez, on va prendre tout de suite l'oracle de lumière pour aller préciser les messages. Hop. Ah oui, bah alors là, vous ouvrez un cycle dans la foi. Bon, écoutez, bah, la joie, regardez. Je danse avec la joie et j'ai la joie en fin de cycle. Là, c'est... Et je vais recevoir le soutien pour pouvoir réaliser évidemment tout ça. Donc le soutien sur le chemin, puisque là, on a la joie qui connecte et le chemin qui s'ouvre sur lequel on a le soutien. Alors, vous rentrez dans ce cycle avec de la foi, ici, qui se renforce. Donc, on se rappelle que cette carte, c'est ce que je dépasse. Donc, ce qui m'amène, on est vraiment dans la porte entre l'ancien cycle et le nouveau qui s'ouvre. Et donc là, en fait, au passage de cette pleine lune et de cette éclipse, donc je vous le disais, vous allez bien vous ancrer. Surtout, ancrez-vous bien. Parce que là, en fait, quelque part, c'est ce qui va vous donner aussi la foi en vous-même. C'est-à-dire que des peurs vont peut-être remonter et pouf, vous allez quand même vous remettre ici, justement, dans la foi. C'est mon chemin, je n'ai pas peur, j'ai ce qu'il faut, j'ai travaillé ce qu'il fallait. Et je me sens beaucoup plus légitime et autonome, en fait, sur mon parcours, mais parce que légitime. J'ai repris vraiment cette confiance en moi. Ça me manquait jusqu'à présent, mais maintenant, j'ai connecté à ma foi, la part qui est vraiment à l'intérieur de moi. La foi aussi en l'univers, hein, mais quand on chemine comme ça sur sa part spirituelle, c'est surtout en soi-même, hein, ici qu'on se renforce. On a foi en nous-mêmes, on se fait confiance, on se dévoile, on révèle le magicien, le magicienne de sa propre vie et on s'y accroche et c'est ça qui nous nourrit. Et donc en fait, vous allez vraiment connecter ici à cette énergie-là pour le début du cycle, ce qui va vous amener justement à avoir cette fameuse confiance, cette force, ce courage pour vraiment aller maintenant avancer pleinement. Vous avez parfois effectivement pris des détours hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais c'était des détours nécessaires. C'est aussi ça quelque part que vous allez comprendre dans cette foi, puisque là on parle d'instant présent, vous voyez, au milieu. Donc c'est que vous allez connecter avec cette foi aussi sur le parcours juste, le timing juste, et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas été vain, bien au contraire, il vous a préparé à ce moment. Et ça, en fait, de vraiment prendre conscience de cet instant présent, de tout ce que vous allez pouvoir être en capacité de faire parce que vous avez fait tout ça avant, c'est ça qui va vous mettre dans la joie. Vraiment. Parce que là, les choses elles vont se matérialiser. Là, vraiment, vous allez vous sentir à votre place, en pleine éclosion. Hein. On est à nouveau ici dans les symboliques des deux fleurs. Ça s'épanouit, quoi, vous voyez. Donc, quelque part, ce que vous allez ici pouvoir réaliser sur ce cycle, il va vraiment vous renforcer et vous attirer ici beaucoup d'émotions très positives en fait pour vous-même. Vous allez vous sentir en joie. Vous allez vous sentir en joie, vous allez vous sentir en veine, hein, si je puis dire, avec la coccinelle. De toute façon, vous avez la coccinelle avec vous ce mois-ci. Donc là, vraiment, c'est les choses qui se mettent sur le parcours. On va la regarder avec les cartes. Hein. Il ne manquerait plus que vous ayez le miroir magnétique. Alors là, je vais vous dire, foncez, quoi. Donc, effectivement, là, on est dans des très, très belles énergies. Beaucoup d'actions. Donc, ce qui est très bien parce que, effectivement... Et la pleine lune en taureau, je vous le disais, elle amène aussi ce changement de priorité. Donc peut-être effectivement en début de cycle, connecter justement avec ces énergies lunaires pour aller peut-être éclaircir certaines idées, certains projets que vous aviez et peut-être repositionner justement ces priorités. Allez, on va prendre une carte avec le cœur amérindien. Hop là, elle est là. Eh oui, vous ancrez. Bah oui. Là, c'est un cycle de manifestation, les amis. Regardez. Et là, effectivement, en dos de deck, on a le flux et reflux de la vie. Hein, avec l'abandon, c'est il y a la symbolique de l'hippocampe. C'est effectivement, j'y vais, quoi. Je me laisse aller, je me laisse porter parce que maintenant, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Et donc, je peux vraiment faire confiance ici à mon énergie, à l'univers, à tout ce qui m'entoure. Là, vous êtes sur un cycle clairement d'ancrage et c'est très profond. Donc là, c'est quasiment, je vais le dire comme ça parce que c'est ce qui me vient, vous êtes en train de mettre la première brique du restant de votre vie en fait, mais de façon très concrète. Là, on est vraiment dans le concret avec le chakra étoile de la Terre. On y est, quoi. Je sais que vous êtes plusieurs, hein, vous êtes posé la question justement de quand, parce que vous avez effectivement beaucoup travaillé sur les cycles précédents. Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Ça va vous faire plaisir. Allez, l'oracle des miroirs. On va recouvrir la foi.
déjà pour commencer. Alors, sur la foi, qu'est-ce qu'on a? Pour venir préciser les messages. Hop. On en a 2. Sur l'instant présent. Ok. Et sur la joie. Hop là. Encore fécondité. Bon, écoutez, là, l'effet, c'est... Ah bah, regardez, je vous disais, bah, il est là, le miroir magnétique. Avec la bougie, on voit pas bien. Voilà, il est là. Hop. Bon, bah, écoutez, le miroir magnétique est pour le prochain cycle. On se prépare. Et puis, on va aller renforcer ces vibrations, justement, pour ensuite attirer à nous tout ce que l'on mérite. Alors, sur la foi, on a la projection et la loi. Donc, effectivement, c'est ce que je vous dis, hein, au début de cycle, vraiment prenez le temps de travailler avec les énergies de la pleine lune en taureau, parce que là, en fait, quelque part, les projections que vous allez avoir, les compréhensions que vous allez débloquer au début du cycle, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous mettre dans la foi, parce que vous allez comprendre où se situe le point d'équilibre. Avec la loi, c'est le rétablissement aussi des choses. Donc, vous allez vraiment prendre conscience, alors peut-être de ce qui vous limite, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être encore des parts très émotionnelles que vous n'aviez pas encore pleinement stabilisées, peut-être que vous n'étiez pas encore justement pleinement dans la confiance 100% dans votre parcours, vos capacités, ce que vous pouviez faire, etc. Mais là, en fait, c'est en train de se mettre en place. Il y a un rééquilibrage au début du parcours. Donc, effectivement, utilisez bien ici les énergies de la pleine lune pour pouvoir justement redéfinir vos priorités. Dans ce qui se présente là dans l'instant présent, vous allez profiter, ici on a la famille, vous allez profiter justement de cette, comment on va dire ça, peut-être meilleure vision de ce qui va avoir attrait justement, alors c'est pas forcément la famille de sang, hein, je le précise, c'est dans les associations en fait qui sont prévues sur le plan énergétique pour vous permettre justement ici de venir réaliser votre parcours. Vous vous placez au centre, c'est ce que je vous disais ici, hein, vous vous placez au centre, en introduction je vous disais avec la carte de l'autonomie, vous vous placez au centre, les autres vont graviter autour de vous. Bien là en fait cette carte de la famille elle le confirme, c'est-à-dire que en fait vous êtes le centre de votre propre cercle, de votre propre famille. Alors ça peut être évidemment au sens propre ou au sens spirituel, hein. Là on est dans une guidance spirituelle, donc je vais plutôt le prendre sous l'angle spirituel, mais en fait c'est parce que vous prenez votre place et pleinement, que vous ancrez ce qui vous êtes et que vous vous faites confiance, que tout autour, donc que vous vibrez quelque part sans masque, sans illusion, sans peur, juste avec votre pleine énergie, que vous allez réattirer à vous et magnétiser quelque part hein, toutes ces énergies qui vont venir se connecter. Parce qu'en fait, vous ne travaillez pas seul. Vous êtes autonome, certes, dans vos choix, dans vos priorités, dans ce que vous voulez faire, la direction à prendre, etc. Et vous êtes moi, je vous vois leader, en fait, hein, dans ce que je reçois comme image. Et en fait, ça va graviter autour de vous. Et parce que vous êtes pleinement ici à l'équilibre dans l'instant présent et pleinement vous-même, et donc sans toute cette pollution quelque part que vous pouviez vibrer jusqu'à présent, que ça se rapproche en fait, que ça s'attire de façon très magnétique. Ça va commencer, comme on a le miroir magnétique sur le prochain cycle, ça va s'intensifier sur le prochain cycle. Mais ça démarre hein, sur celui-ci. Parce que vous voyez, on a la carte de la fécondité. Donc en fait, tout ce que vous avez nourri, choyé au plus profond de vous, ça se met en place. Et c'est ça qui vous met en joie en fait. Ça se met en place, ça fleurit, vous voyez. Ça y est, c'est le côté gestation là qui se termine. Durant ce cycle, vous terminez cette phase de gestation, vous reprenez vraiment les rênes ici de votre propre parcours, de votre propre vie. Vous reprenez votre place, pleinement votre place. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Allez, on va prendre la sagesse des sorcières pour se donner carte supplémentaire. Bah oui, regardez. Finissez d'incuber. Ce que je vous disais, c'est la fin de la gestation. C'est la fin de la gestation. Bon. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bah, l'accomplissement, vous voyez. Vous êtes en train de finir la gestation. Vous prenez votre place. En fait, sur ce cycle-là, donc sur ce mois lunaire, vous prenez votre place. Pleinement, complètement, totalement. Et parce que sur ce mois-ci, vous faites ça, eh bien, tout se déroule. Alors, j'entends à vitesse rapide. Donc, si vous avez le moindre doute, ne concentrez pas vos efforts sur ce qui va se passer au mois de décembre. Concentrez vos efforts à prendre pleinement votre place sur le mois de novembre. C'est très, très important.
ancrez-vous bien, instant présent, faites-vous confiance, allez justement chercher votre foi, appuyez-vous dessus, là, projetez-vous justement au point d'équilibre et tout se déroule. Donc c'est un travail à faire vraiment au début de cycle, très important. Vous reviendrez plus d'une fois sur cette vidéo, mais faites vraiment cet effort en début de cycle parce que c'est votre clé en fait, c'est la clé de départ. Bon, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, donc j'ai repris l'oracle du Cantique, pardon, pour essayer ici de vous donner une ou deux clés de développement sur le plan, non, j'avais trop, personnel justement, en termes de développement personnel. Bon, ok, ils ont sauté dans tous les sens. Bon. On va prendre que celle qui s'est retournée, en plus c'est le grand cap. Regardez en dos de deck, le changement miraculeux. Je vous dis que là, vous êtes en train de prendre un virage. Là, vous regardez la guidance, bon. Mais au mois de décembre, préparez-vous parce que là, ça va déménager. Bon, c'est ce que vous attendiez, donc c'est plutôt très positif. Alors, ici, effectivement, on vous dit, voilà, attention, hein, attention quand même aux peurs. Vous voyez, en début de cycle, c'est ce que je vous dis, attention aux peurs. Le feu d'artifice, vous y avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le regarder du point de vue extérieur. Vous pouvez y participer. Ici, on a la carte du vaste univers. Donc, on vous rappelle au fait que le destin, c'est plus grand que ce que vous voyez jusqu'à présent et c'est normal. Donc, connectez-vous bien justement à cette énergie parce que, en fait, là, il y a le grand cap qui arrive. Donc, il se prépare ce grand cap. Et donc cette période-là, elle est très charnière, elle est très importante. Il faut impérativement que vous fassiez justement cet effort de connexion pour terminer cette phase d'incubation parce que c'est celle qui vous amène vers le grand cap. C'est la fécondité, c'est effectivement, les dos de deck qui sont extraordinaires. Hein. Danser avec la joie, être dans le flux de la vie, être soutenu pour le faire, attirer à soi tout ce que l'on a besoin d'attirer à soi pour pouvoir s'accomplir et c'est un changement miraculeux. Je ne l'invente pas, vous voyez, il est là. Hein. Donc, vraiment, c'est un très, très gros passage là qui est vraiment important hein, pour vous, tout simplement, de bien connecter, de bien préparer. Ça arrive, mais ça se prépare. Effort quotidien, je travaille sur moi, je me plante dans l'instant présent, je prends confiance en moi, je termine d'incuber ce qu'il y a à incuber. Je prends conscience, d'ailleurs, probablement pendant l'incubation, que... Finalement, qu'est-ce qui marchait peut-être pas jusqu'à présent? C'est parce que je voyais pas assez grand. Et là, en fait, je prends toutes les pièces de mon puzzle, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je le combine. Et c'est ça qui connecte, en fait. C'est ça, mon grand cap. C'est la connexion de toutes ces pièces du puzzle. Et à la fin, bah oui, à la fin, j'explose de joie. Parce que j'ai compris, en fait, j'ai connecté. Et ça y est, j'y suis, en fait. Et donc, tout ce que j'ai chéri, nourri à l'intérieur de moi... Bah, au mois de décembre, je vais pouvoir vraiment pleinement ici le mettre en place. Mais ça se prépare. Allez, comme on est sur des énergies lunaires assez intenses, on va se prendre ici une carte. Regardez, avec... c'est très beau. Avec l'oracle lunaire. Alors, regardez. Passion en vue. Passion en vue, là vous vous mettez vraiment fort en mouvement. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Terminez ce cycle de labeur, c'est la dernière étape pour aller chercher tout le déblocage. J'entends ces 6-9 derniers mois, vous avez travaillé dur. Et vous y êtes en fait. Et c'est votre déclic. Mais il reste encore un mois. Il reste encore un mois de travail. Bon. Qu'est-ce que c'est un mois après 6-9 mois de travail intense sur soi? Pour s'engager dans un projet qui est le restant de votre vie. C'est rien du tout. Ah, c'est rien du tout. Ne soyons pas trop pressés. Il vous manque de recombiner le puzzle en fait. Donc recombiner le puzzle et presque envie de vous dire, prenez encore un petit peu ce temps-là, cet instant présent, pour bien vous poser, vous reposer. Parce qu'alors après, avec tout ce qui arrive derrière, c'est... c'est quand même assez puissant.
Allez, pour conclure, je vais prendre ici un oracle que je n'ai pas repris depuis un moment, depuis que j'ai arrêté en fait les guidances méditatives, parce que je l'utilisais beaucoup en guidance méditative, mais j'ai pris l'oracle de Marie, Mère universelle. Un peu de douceur et de sagesse, surtout d'énergie d'amour avec Marie. Notre-Dame des eaux sacrées. Et en 2 decks, regardez, Notre-Dame du choix créatif. Je vous dis, hein, c'est vraiment... vous avez un cycle là au mois de décembre qui est en train de se dessiner, qui est extraordinaire. Notre-Dame des eaux sacrées. Alors, qu'est-ce que dit Notre-Dame des eaux sacrées? Justement, en fait, elle est dans cette stabilité. Elle termine, en fait, vraiment ici, ce chemin de nettoyage. Elle est donc Notre-Dame des eaux sacrées, c'est aussi la notion de la purification, hein. Donc on est à nouveau dans le côté purification détox que l'on avait ici en introduction avec l'héliotrope. Et donc quelque part, hein, je me baigne dans les eaux sacrées, donc je me baigne aussi dans les énergies de ce vaste univers qui m'entoure. Je vois plus grand, j'ouvre mon cœur encore davantage. Je prends conscience de tout ce qui m'entoure, de tout ce que j'ai réalisé. Je suis douce, bienveillante avec moi-même. Je m'abandonne à tout ce que j'ai réalisé dans la foi. Et je sais qu'en fait, ce timing, il est juste, il est bon pour moi, que je n'ai rien fait ici de vain, que chaque détour, chaque expérience était importante. Et je connecte vraiment ici à ce plan très divin qui est... individuelle, si je puis dire, puisque vraiment votre énergie est très individuelle, elle est venue interagir ici pour une raison qui lui est propre, et donc c'est vraiment ça ici que l'on vous demande de connecter à ce grand plan qui est le vôtre, et donc vraiment d'être dans la foi, dans l'accueil de tout ce qui va se produire là, sur ce qui va démarrer dès le mois de décembre, et finalement accueillez-le avec grâce, avec douceur, avec bienveillance. Chérissez en fait tout ce que vous avez fait, honorez votre parcours, il est juste, il est bon, et chaque pas a eu son importance. Donc prenez vraiment ici ce temps de recul pour prendre toutes ces pièces là de votre puzzle, encore une fois le recomposer, c'est très important parce que c'est ce qui vous met vraiment en position ici de nouveau départ. Allez, on prend un dernier conseil avec la boîte du lâcher prise. Alors, il est là, hop, j'imagine. Ah, ça va vous parler ça. Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. On revient ici à l'autonomie et à ce que je vous disais, hein, honorer vraiment ce parcours. C'est celui qui vous a rendu autonome, indépendant, libre. Et ça pouvait évidemment pas se faire en claquant des doigts. Donc honorez-vous aussi pour tout ce travail spirituel que vous avez réalisé. Soyez fiers de vous. Et c'est là-dedans en fait qu'il va falloir aller puiser justement votre confiance, votre force, votre courage pour vous préparer vraiment à de l'expansion très intense. On va dire ça comme ça. Bien écoutez, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas évidemment à nous faire un petit retour en commentaire. C'est toujours avec beaucoup de plaisir hein, que je vous lis et que je vous réponds. Et puis évidemment, si vous en ressentiez le besoin, peut-être pour venir ici soutenir cette dernière étape, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la chaîne pour pouvoir accéder à notre site et à nos offres. En attendant, écoutez, ce qui est en train de se produire là pour vous est intense, mais juste, parce qu'il est vraiment la conséquence de tout ce travail que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc ayez confiance en vous-même, le meilleur reste à venir et il se construit maintenant. Donc restez bien dans l'instant présent et ancrez tout ce que vous avez encore à ancrer pour pouvoir ensuite vous déployer totalement sur la fin de ce cycle et évidemment sur les prochains qui arrivent. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. N'oubliez pas de revenir plus d'une fois sur la vidéo, au moins pour la nouvelle lune et avant justement la fin de ce cycle, pour terminer les petits ajustements avant d'ouvrir la nouvelle page de votre vie. Et évidemment, je vous retrouverai dans un mois pour votre prochaine guidance mensuelle et pour d'autres vidéos dans l'intervalle. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.